Coucou les filles, c'est Mathilde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo donc, qui est un petit duo avec Camille 974. On s'est lancé un petit challenge de faire en fait de reproduire un tuto de Marion Caméléon. Donc je vais vous parler de Camille. Et puis si cette vidéo, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce make-up qu'elle m'a demandé de faire, donc c'est avec la palette Juvia's The Magic. Si vous avez envie de voir tout ça, je vous invite à regarder la vidéo. Voilà, donc cette vidéo, je la fais avec grand plaisir en collaboration avec Camille. Alors Camille, c'est une jolie petite maman d'une trentaine d'années qui habite à la Réunion. Donc je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos. C'est une fille super. Elle fait des super vidéos. On a dû commencer, je pense, nos chaînes. Enfin, c'est pas, je pense, c'est sûr. On a commencé quasiment à la même date. J'ai regardé notre première vidéo et c'était le 15 novembre et moi c'était le 22. Hein, c'est pour dire. Voilà, donc elle fait vraiment des trucs, des vidéos toutes simples, elle est super sympa. Elle vous donne elle donne des très bons conseils. Elle n'est pas pro dans le maquillage, hein. Elle a un travail qui lui prend beaucoup de temps, un mari, des enfants. Mais elle prépare vraiment super bien ses vidéos, c'est super intéressant ce qu'elle fait. Elle fait des tutos, elle fait des hauls, elle fait aussi un petit peu des vidéos mode. Elle est très pro, elle a fait une vidéo sur la colorimétrie notamment qui est super intéressante. Je vous invite à aller voir tout ça. C'est une personne aussi qui donne des très intéressants conseils sur se maquiller avec des paupières tombantes. Parce qu'elle et moi, c'est vrai qu'on a des paupières assez tombantes. Et du coup c'est pas facile de se maquiller et elle s'en sort très bien avec ça et elle donne de super bons conseils. Donc on a voulu se faire un petit challenge avec Camille, donc à savoir de reproduire un tuto de Marion Caméléon puisqu'on aime bien toutes les deux cette youtubeuse. Je vous invite à aller découvrir sa chaîne, à vous abonner et puis surtout aller voir ce petit challenge qu'on a fait toutes les deux. Donc vous allez pouvoir regarder le mien puis vous pourrez regarder le sien après. Et moi j'ai vraiment hâte de voir ces vidéos aussi. Voilà, alors on y va. Bon, alors on y va. Je suis à moitié stressée à faire cette vidéo. Du coup, je vais ouvrir le message de Camille. Je ne l'ai pas ouvert encore. Hein. On s'était promis de ne pas l'ouvrir avant de faire la vidéo. Alors, je vais le lire avec vous. Alors, coucou Mathilde, je suis ravie de faire ce petit tuto avec toi. De mon côté, je t'ai choisi un très joli maquillage. Je n'arrive pas à te copier le lien dans le mail, mais c'est la vidéo de Marion Caméléon, Juvia's Place Magic, une palette 3 looks en date du 2 janvier 2019 et c'est le 3e look. Je suis certaine que tu arriveras et qu'il t'ira à merveille. Je t'embrasse bien fort. Très bientôt ma belle, je t'adore. Je vais chercher ça, je vais sortir ce qu'il me faut et puis c'est parti pour le challenge. Donc elle dit pour ce troisième look, je vais commencer avec la teinte Nana et un pinceau 231 de chez Zoeva. Donc avec la teinte Nana en arc de cercle au niveau de mon pli paupière. Qu'elle met donc dans le creux de paupière. De bien faire. On va faire ça. Alors la teinte Nana, c'est celle-ci, la orange. C'est la première fois que je reproduis un look de Marion Caméléon. Alors, je vais en mettre creux de paupière. Enfin pareil. Bon alors bien sûr, je n'ai pas la prétention d'avoir le talent de Marion Caméléon. Hein. Mais voilà, ce qui était rigolo, c'est de faire ce petit challenge avec Camille là. On avait bien envie de faire ça. Et puis j'ai hâte de voir ces vidéos. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Et pour m'aider à dégrader justement un petit peu plus les bords, je prends la teinte Kessie qui est une teinte beige. Alors pour mon type de peau ça marche, mais si vous avez la peau plus foncée, ce sera plus... Donc elle dégrade ensuite ce fard là avec la teinte Kessie, donc qui est ce beige clair ici. Donc je vais nettoyer mon pinceau avec mon éponge magique. Je prends cette teinte Kessie et je vais venir dégrader l'orange là. Hop.
Ne regardez pas mes cheveux, hein. C'est une catastrophe. La coupe Josiane Balasco ne s'améliore pas. Hein. Mais c'est pas grave. Bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous fait? Je vais passer à la teinte Aja que j'applique avec un pinceau de chez Cosette. Donc, elle dit que c'est pas une teinte de transition. 242, hein, à force vous allez connaître par cœur. Et donc je l'applique sur ma paupière mobile en oblique, sur le coin externe et sur le coin interne en laissant le centre vide. Ok, alors elle vient prendre la teinte Aja, donc qui est celle-ci. Donc c'est un bleu marine pailleté, irisé, qu'elle vient appliquer en coin interne et en coin externe. Donc je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau pour faire ça? Ben, je vais prendre un autre pinceau comme ça, boule le 231 là. Et je vais venir donc l'appliquer comme elle dit en coin externe. En coin externe et interne en laissant... Oh là là, moi déjà, je fais des pâtés. Non, je vais finir ça hors caméra, donc externe, interne, avec la teinte Aja. Alors ensuite, elle vient appliquer la teinte Buzo, donc qui est ce superbe vert là irisé. Donc elle le met au centre en fait et elle me remet pas de base, je vais elle fait pas de appliquer cut avec un autre pinceau de chez Cosette le même, hein, la sublime teinte Buzo qui est une teinte verte hyper lumineuse qui est vraiment magnifique. Si je foire pas tout, ça devrait être joli. Effectivement, Camille, tu m'as choisi un joli make-up. Hein. C'est vrai. Bien les couleurs, super sympa. Donc je mets cette teinte là au milieu. Vous voyez les fards Julia's Place, hein. Quand je vous dis que c'est pigmenté, il n'y a même pas, voilà, j'ai même pas nettoyé la paupière au milieu. Ce vert là, il est quand même terrible. On va voir ce qu'elle nous dit ensuite. Et je reprends le pinceau de ma toute première teinte et je vais essayer de dégrader en fait entre la jonction du vert et du orangé pour que ça s'arrête pas de manière trop nette non plus. Alors attends, pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Donc on va dégrader un petit peu ça, effectivement pour fondre un peu les couleurs. Ensuite, vous allez le voir là de près, en fait, je vais m'en servir pour mettre dans ma muqueuse et également pour faire ma base à mon ras de cils inférieur. Et là, vous voyez de près toutes les paillettes qu'il y a dedans. Alors, prends un crayon vert. Trop beau, j'adore. Et du coup, avant qu'il soit sec, bien évidemment, comme d'habitude, je vais le dégrader à mon ras de cils inférieur. Alors, elle prend un crayon vert qu'elle met dans la muqueuse inférieure. J'ai pas le crayon dont elle parle, mais c'est pas grave. Moi, je vais prendre un crayon de chez Yves Rocher en teinte 03 vert. Je vais venir le mettre dans la muqueuse et en ras de cils inférieur. Ah, c'est chouette. Alors, elle vient dégrader. J'ai pas trop vu à quoi elle venait dégrader. Donc, en fait, elle vient travailler son ras de cils inférieur avec les mêmes couleurs que ce qu'elle a mis en haut. Reporter de la même manière que sur ma paupière mobile, bah, du coup, les mêmes je vais couleurs, reprendre donc la teinte Aja du départ. Je vais la venir et puis ensuite là. Au centre, le vert un petit peu plus clair. Et avec la toute première teinte que j'avais mis dans mon pli paupière, je vais pareil dégrader un petit peu les bords sans trop dégrader encore une fois, mais pour que ça fasse raccord entre ce qu'il y a sur ma paupière et à mon ras de cils. Donc le vert, le super vert Buzo au milieu. Bon,
fait ce qu'on peut. Hein. Et après, donc elle vient reprendre la teinte Naja. J'ai pas l'habitude moi de faire ça, mais finalement c'est peut-être ce qui fait que ça rend bien. Qu'est-ce qu'elle fait après? Oui. Dans mon coin interne, je vais appliquer la teinte Yara avec. Elle fait le coin interne avec la teinte Aja, qui est ce vert là, qui est super beau également, qui est un vert qui tire un peu vers le turquoise. Donc moi je vais venir le faire avec un petit pinceau boule comme ça. Allez, soyons fous. Hop. Et je vais le mettre en coin interne. Ouais, je sors pas après, hein, c'est pas grave. Il y a un truc que j'ai pas bien fait là. J'ai pas fait la liaison là, faut que je... Oh là, ça y est, elle mange partout. Ouais, il faut que je me fasse faut que j'aille jusqu'au bout en fait là. Marion, elle va jusqu'au coin interne, donc je vais reprendre ça. Voilà, donc en fait c'est voilà le look final. Bon, moi je trouve que c'est après... je sais pas si j'ai reproduit son verre, il est plus flash, elle, je sais pas. Et voilà, donc j'ai fait au mieux. En tout cas, moi je trouve que le résultat est quand même assez sympa. Alors par contre, elle montre pas dans le tuto, mais elle met un liner noir et elle met des fossiles. Donc je crois que Camille a mis des fossiles aussi. Donc bon, bah on va essayer. Hein. Alors c'est parti. Je vais faire le trait de liner, ça n'a rien d'extraordinaire. Et bah, je vais essayer de mettre des fossiles. On va jouer le jeu jusqu'au bout. Voilà les filles, alors j'ai réussi à peu près, je vous montre de près, à mettre les fossiles. Alors c'est pas parfait, mais ça aurait pu être bien pire. Donc j'ai mis les fossiles Élure là, les 113 Lightning, et j'ai fait un trait de liner. Voilà, donc pour le look final, bah écoute Camille, j'espère que ça te plaît. Vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que le challenge est à peu près réussi? Moi je trouve que le make-up est assez sympa. Je suis assez contente, ça aurait pu être pire. J'avais un peu peur, puis Camille t'as été sympa, tu m'as pas pris un truc trop dur, merci. Voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo challenge en duo avec Camille vous aura plu. Si tel est le cas, bien n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et d'ailleurs à ce propos, je vous rappelle, j'avais déjà dit, mais que voilà, on approche vraiment beaucoup des 300 abonnés. Je vais donc bientôt faire un petit concours, donc je pense que je vais vous prendre une petite palette. Très vite, très bientôt. Je vous mettrai ça en ligne dans peu de temps. Et puis ben, je vous retrouve de toute façon très vite dans une prochaine vidéo. Bye les filles, gros bisous.
Pour ce troisième look, je vais commencer avec la teinte Nana et un pinceau 231 de chez Zoeva. Donc je vais l'appliquer en arc de cercle au niveau de mon pli paupière en faisant attention de bien faire quelque chose de dégradé sur les bords. Et pour m'aider à dégrader justement un petit peu plus les bords, je prends la teinte Kessie qui est une teinte beige. Alors pour mon type de peau ça marche, mais si vous avez la peau plus foncée, ce sera plus une teinte de clair pour vous. Vous ne pourrez pas vous en servir de teinte de transition. Je vais passer à la teinte Aja que j'applique avec un pinceau de chez Cosette numéro D242, à force vous allez connaître par cœur. Et donc je l'applique sur ma paupière mobile en oblique, sur le coin externe et sur le coin interne en laissant le centre vide. Puisque je vais appliquer avec un autre pinceau de chez Cosette, le même, la sublime teinte Buzo qui est une teinte verte hyper lumineuse qui est vraiment magnifique. Et je reprends le pinceau de ma toute première teinte et je vais essayer de dégrader en fait entre la jonction du vert et du orangé pour que ça s'arrête pas de manière trop nette non plus. Je vais prendre le crayon Gemstone de chez Marc Jacobs qui est tout à fait sublime, vous allez le voir là de près en fait, je vais m'en servir pour mettre dans ma muqueuse et également pour faire ma base à mon ras de cils inférieur. Et là vous voyez de près toutes les paillettes qu'il y a dedans, franchement ce crayon il est vraiment trop beau, j'adore. Et du coup avant qu'il soit sec bien évidemment comme d'habitude je vais le dégrader à mon ras de cils inférieur. Et je vais y reporter de la même manière que sur ma paupière mobile, du coup les mêmes couleurs, donc le foncé en coin interne et coin externe. Et puis ensuite au centre le vert un petit peu plus clair. Et avec la toute première teinte que j'avais mis dans mon pli paupière, je vais pareil dégrader un petit peu les bords sans trop dégrader encore une fois, mais pour que ça fasse raccord entre ce qu'il y a sur ma paupière et à mon ras de cils. Dans mon coin interne, je vais appliquer la teinte Yara avec un pinceau 230 de chez Zoeva, toujours pareil. Donc voilà, dans mon coin interne tout simplement. Sur mes lèvres, je vais tout d'abord appliquer le rouge à lèvres liquide Dainty de chez Sugar Peel. Et par-dessus, je vais mettre le gloss Diamond de chez Anastasia Beverly Hills. Je trouve que c'est un combo qui marche très bien, surtout avec le vert, puisque c'est complémentaire et je trouvais que ça allait bien avec. Et voilà pour le résultat de ce troisième look. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire quel a été votre look préféré des trois. Et pour en revenir à la palette, concernant mon avis, je trouve que c'est une palette qui est vraiment très jolie. Cependant, pour moi, il manque quand même un marron un peu plus foncé pour pouvoir faire des maquillages un peu plus complets, entre guillemets. Mais sinon, c'est très bien, sauf petite déception sur les deux fards ici qui sont bleu mat, enfin bleu-violet mat. Qui sont vraiment très difficiles à travailler. De base le bleu c'est vraiment une couleur qui est difficile à travailler en maquillage, mais alors particulièrement ceux de cette palette là, et honnêtement je m'attendais vraiment à mieux de la part de Juvia's Place qui d'habitude propose vraiment des fards qui sont vraiment très pigmentés. Donc les couleurs je les trouve vraiment très jolies, mais en termes de travail de fard c'est vraiment très difficile à travailler. Donc si vous êtes un peu débutant en maquillage ou que vous n'avez pas trop l'habitude de travailler ce type de couleur, je vous conseille pas cette palette là, en tout cas si c'est pour ça que vous souhaitez l'acheter. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à samedi à 10 h pour une nouvelle vidéo.